Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser une pochette d'après les fonds faits à l'amidon que nous avons vu ensemble sur ma dernière vidéo. Donc je choisis un fond, c'est un papier A4 et je vais le déchirer sur le sens de la longueur en faisant des vagues. C'est aléatoire, hein, on fait comme on veut. Donc voilà, ce papier est maintenant déchiré. En même temps, je vais préparer des petits morceaux de papier écriture que j'aurai déchiré dans une chute d'une page d'un vieux livre. Donc c'est pareil, je déchire aléatoirement et vous voyez que ce sont des morceaux assez petits, assez fins. Maintenant, pour constituer cette pochette, ça va être très simple. Je retourne. Voilà, je retourne mon papier. J'ai mesuré à peu près 10 cm, hein, peu importe. Là, c'est pour y loger des cartes à jouer altérées. Vous pouvez y loger des tags, vous pouvez y loger absolument ce que vous avez envie. Donc, évidemment, quand je plie, je marque mon pli. Voilà. Là, c'est pour vous montrer où je veux mettre ces petits morceaux de papier d'écriture déchirés. Auparavant, la manière dont j'ai déchiré le papier ne me convient pas bien puisqu'on voit des parties blanches. Donc je vais simplement enlever ces parties blanches. Il suffit que je les reprenne. Je fais un mouvement en arrière et ça les enlève. Ça va mieux me convenir. Maintenant, chacune est libre de faire ce qu'elle veut. Je me suis inspirée de Dina Wakley, qui est une des personnes que j'aime le plus dans la création, dans l'art de créer sur du papier. Donc je vais coller ces morceaux de papier écriture aléatoirement. Voilà, je vous montre comment je procède. Je ne veux absolument pas que ce soit régulier. Et voilà ce que ça donnera lorsque le papier sera remis. Mon papier écriture va simplement un petit peu ressortir. Donc j'accélère parce que jusque là il n'y a aucun problème, il n'y a aucune complication. C'est niveau maternel comme je suis sans arrêt en train de vous le dire. Donc voilà. Maintenant je vais coller donc la partie supérieure. Le petit chapeau. Voilà. Et je vais continuer à coller du papier écriture. Alors là, ça va être sur le bas. Tout à l'heure, on a fait le haut. Là, on va faire sur les vagues. Donc, on va faire danser le papier en suivant un petit peu les vagues. Donc, on va également procéder ainsi tout du long. Enfin, tout du long. Non, c'est pas uniforme, hein. Pour que ça ressorte bien, de toute façon, il ne faut pas que ce soit uniforme. On fait ça en suivant on suit le mouvement. Sur les montagnes, on va dire. Donc, je le colle bien sur l'arrière. Hein. Je mets donc ma colle sur la base de mon petit échantillon de papier écriture. Et voilà. Donc, j'adore cet effet. Maintenant, je vais séparer avec une couture ma pochette. Je vais la diviser. Je vais faire un petit, voilà, j'ai fait un petit trait de couture. Vous verrez qu'à la fin, je vais changer de pochette. Je vais en refaire une autre parce que ça va pas me convenir. Je suis montée trop haut et ça me plaît moyen. Et vous allez voir qu'il y a autre chose qui me plaît moyen. Bon, je fais au feeling. Mais je vais m'apercevoir qu'il y a un quartier de ma pochette qui est plus large que les autres et ça va m'agacer. Donc on peut séparer en 2, en 3, en 4, comme vous voulez. C'est tout dépend de l'usage que vous voulez faire de votre pochette. Donc je m'étais décidée à faire ainsi et de venir faire un rajout, mais non, ça va pas me plaire. Là, je suis en train de réfléchir. Non, ça me plaît
Donc voilà, j'ai dit tiens, j'ai peut-être plutôt faire un gabarit et faire pour la diviser en quatre parts. Donc 7 et ce qui est libre au milieu, ce qui peut me donner le dossier, c'est-à-dire la tranche. Voilà, ça me permet de créer une tranche. Je trouve que là, je suis un peu plus cohérente que d'y aller à la wall again, comme ça. C'est pour ça que j'en ai fait une autre, voilà, qui va me plaire mieux. Donc il y a ma tranche au milieu, mes papiers sont collés et ça correspond mieux à ce dont je veux arriver, c'est-à-dire mes 4 parts égales et ma tranche du milieu. Comme quoi, même quand le prototype est fait, eh ben, dans l'action, on va trop vite et on se plante. Donc j'ai fait tout le contour à la machine à coudre, à la couture, et j'ai fait mes séparations juste sur le bas. Avant de faire mon pli, avant de les plier, j'ai quand même marqué le pli sur ma planche à rainurer. C'est à peu près 7. Hein. Comme ça sera plus facile pour le pliage. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, je marque toujours mes plis. Voilà, comme ça tombe nickel, il n'y a pas de rafistolage à faire, c'est bien. Je vérifie que mes cartes à jouer altérées vont dedans, donc elles y vont. C'est parfait, c'est tout à fait ce que je veux. Et donc, on a notre tranche, tout va bien. Alors là, ça m'ennuie un peu, je vais customiser, je vais continuer à travailler sur cette pochette. Mais en fait, je m'aperçois que j'aurais préféré garder mon fond tel qu'il était, il me plaisait ainsi. Je trouve que j'ai trop travaillé dessus, mais ça c'est moi qui vois. Donc je fabrique ma poudre embossée, c'est-à-dire je fabrique ma propre poudre à effet, je mélange mes poudres. Alors là, je vais embosser à chaud tout simplement. Donc je prends un brouillon propre pour verser ma poudre. Et là, je m'apercevrai petit à petit que je trouve que j'ai un peu de poudre partout et ça m'énerve aussi parce que je n'aime pas du tout toucher la poudre embossée. Eh bien, je vous le dis tout simplement, c'est parce que j'ai fait mon mélange dans une capsule de café vide. Et bourrique que je suis, lorsqu'on se fait un café avec une capsule, forcément ça fait des trous. Et donc, CQFD, ma poudre passe à travers de ma capsule vide, donc c'était pas la bonne solution. Mon contenant n'était pas le bon. Le contenu était nickel, mais le contenant n'est pas le bon. Donc voilà, je vous montre un petit peu les effets que j'ai fait. C'est et transparent et avec des petites pointes blanches et dorées. Voilà. C'est vrai que les effets sont toujours difficiles à montrer en vidéo. Mais peu importe, vous les avez vus. Là, je continue un petit peu l'embossage à chaud en mettant un petit peu de noir pour pepser la couleur de mon fond qui est très clair. Alors ça, j'aime beaucoup. Ça, je trouve que ça ajoute. Autant je trouve que l'embossage en transparence est moyen, autant là je trouve que l'embossage simple noir apporte un petit plus. Mais après tout ça n'est qu'une question de goût. Si un petit peu de poudre en trop, je l'enlève au pinceau fin. Voilà. Ensuite, eh ben, je viens démarquer je viens prononcer chaque contour de chaque case pour bien les différencier.
Là, j'utilise un stylo gel noir. Ça, c'est de la marque Signo, mais peu importe, hein, il faut les essayer. Il y en a beaucoup qui fonctionnent, c'est très bien. On fait juste attention parce qu'il leur faut quand même un petit temps de séchage. Donc, on va essayer de ne pas baver. Ce qui est quand même ma grande spécialité aussi. Une fois que c'est sec, c'est définitif, mais il faut laisser le temps de séchage. Allez, on continue, on accélère, voilà. Donc, mon intérieur est fait. Tout va bien. Mais vraiment, j'adore ce fond. Voilà, c'est depuis le temps que je vous ai tourné l'autre vidéo, ça n'a pas changé, j'aime toujours autant. Là, j'ai donc rajouté des petites impressions recto, également de poudre embossée noire. Du coup, j'ai laissé la transparente. J'ai mis en noir et ça va très bien. Voilà, on voit le fond, il est vraiment très beau. Alors, j'ai décidé de lui coller un petit mouton bien péchu. Alors, pour coller ce mouton, je mets ma découpe de tampon à l'envers sur une surface épaisse. Je viens griffonner avec le dos de mon stylo gel pour le bomber. Voilà, comme ça, lorsque je vais le mettre en relief 3D, on ne verra pas la mousse ou le double face 3D, enfin peu importe ce que l'on met. Là, c'est du double face 3D. On ne le verra pas en regardant sur le côté. Ça sera caché par le bombage. Et c'est très bien. Là, j'en mets deux parce que le ruban est vraiment peu épais. J'ai mis de la colle sur mon doigt parce que voilà, je vais coller l'extrémité des oreilles et des pattes pour que tout soit quand même bien fixé. Voilà. Et que ça ne s'arrache pas en manipulant, que ça ne se soulève pas. Donc vous voyez, on ne voit pas du tout l'adhésif 3D. Là, je vais coller des petits aimants. Donc je colle mon aimant, je viens mettre un petit morceau de papier. Je colle mon aimant dessus. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ça permettra à ma pochette de se fermer avec un aimant. Donc j'ai mis un petit morceau de papier, je viens de mettre, je vais ajouter au-dessus de mon aimant un morceau de calque que j'ai coloré et embossé. Voilà. Je mets un petit papier de fond. J'aurais pu ne pas le mettre, mais j'avais envie de le mettre. Voilà, on fait ce qu'on veut, hein. Rien n'est obligatoire, c'est juste... vous fermerez après comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Oups, j'ai un petit peu glissé, donc je vais quand même mettre à plat, voilà. Et bien replacer mes aimants et mes papiers. Et attendre, prendre le temps que ça sèche avant de manipuler. Voilà. Maintenant c'est sec. Donc j'ai mis du glossy avec des paillettes à l'intérieur sur mon mouton, hein. J'ai ajouté le titre et puis maintenant je vais faire des ajouts. J'avais oublié de filmer. Je vais faire des ajouts avec mon stylo gel blanc. Voilà, je vais contourer des petits éléments. Là je suis aussi avec un Signo de couleur blanche, avec une encre de couleur blanche. Voilà, je mets en valeur des petits éléments. Et on voit que le fermoir fonctionne très bien. Donc j'ai mis 7 sur la couverture parce que les cartes altérées que je vais envoyer sont de la valeur du 7. Alors avec le blanc, j'ai accentué le centre des petits
soleil ou que j'ai fait au départ, que j'ai embossé à chaud au départ. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, je vous montre que c'est les 7 qui sont donc un rapport logique avec le chiffre 7 que j'ai mis sur la couverture. Et ce sont donc bien des cartes à jouer altérées que j'ai envoyées à une copine. Je ne lui en envoie que 3. Je me garde la valeur pique. Ça, c'était prévu dans l'échange de départ. On fait ça sur le groupe Créons Ensemble. Le groupe associatif lié à l'association Créons Ensemble. Donc je mets mes 3 cartes et puis je ferai un petit tag en guise de mots pour mettre dans la dernière partie de la pochette. Celle-ci je la conserve. Elles ont été faites également avec la base de papier coloré avec la méthode du Fabulon. Voilà, donc là j'ai fait un tag, hop, je vais le mettre. Les papillons sont en 3D, ils sont libres, c'est pour ça que ça coince un peu. Et voilà, ma pochette est faite. J'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.